Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau gameplay au sniper, et cette fois-ci sur Black Ops 3, Sniper Locus en domination, c'est parti! Et voilà, on est parti en domination, et pour vous laisser la meilleure expérience de découverte du jeu, je vais faire aucun commentaire, pas de voix pour l'instant. Je vais vraiment vous laisser la meilleure immersion possible dans le gameplay, et ensuite, je répondrai à toutes les questions qu'on m'a posées sur Twitter, et pas mal de choses à dire sur Black Ops 3. Mais déjà, je vous invite, franchement, faites péter les pouces verts, voilà, parce que ce gameplay-là, il fait plaisir, c'est du lourd. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Bon gameplay à tous, on se retrouve juste après pour plus d'informations. Allez, c'est parti! Threat neutralized. Charlie. Shot out. All flights secured. Hold your positions. Lightning strike on standby. Friendly mothership weapons platform inbound. Secure the objective. Securing Charlie. C locked down. Enemy has A. Securing B. Wait on standby. Can confirm. Bravo locked down. Deploy Wraith. Seraph requesting lightning strike. Bravo. Solid copy. Viper 5-2. I still begin red dark. Confirm, 1 EKIA. Friendly lightning strike inbound. Losing Charlie. Threat. Securing A. Securing A. Hostile UAV above. Focus up. Hostile UAV spotted. Losing Bravo. Losing Charlie. Red exiting. Enemy Bravo. KIA. Losing On Charlie. standby. Enemy has C. Cap. Be advised. Hostile UAV incoming. Good. Charlie. Splash. Maniac 3-2 confirmed. Losing A. All flights secured. Hold your position. Wasted. No medals for second place. Crush them. Be advised. Hostile care package overhead. Lightning strike coordinates received. Inbound. Losing B. Losing C. That's a kill. Threat neutralized. Et voilà, j'espère que vous avez vraiment kiffé ce gameplay sur Black Ops 3, parce que je peux vous garantir que quand j'ai fait la partie, je me suis vraiment amusé. Alors pour commencer, la classe. Alors je vais répondre à pas mal de questions qu'on m'a posées sur Twitter, essayer de donner pas mal d'éléments sur ce Black Ops 3. Bien évidemment, je ne pourrai pas tout dire. Je referai des vidéos pour expliquer les classes, pour expliquer les killstreaks, pour expliquer les atouts, etc. prochainement. Mais là, je vais me concentrer sur parler du sniper en général et quelques petites réponses sur Black Ops 3 pour vraiment vous rassurer, parce que le nombre de personnes qui ont peur que ce Black Ops 3 soit un Advanced Warfare 2, je vous rassure tout de suite, Black Ops 3 et Advanced Warfare n'ont strictement rien à voir. Peut-être que quand on regarde les images,
on peut avoir peur, mais quand on y joue, on voit tout de suite la différence. Rien à voir, arrêtez d'avoir ça dans la tête. Tous ceux qui font les assimilations avec Destiny, Advanced Warfare, j'en passe et des meilleurs, arrêtez, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est fini. Quand on y joue, on vraiment s'en rend compte. Et voilà, donc je suis avec ce sniper, le Locust, Bolt Action, le seul Bolt Action qui était disponible. Et quand on a vu les classes, il y avait 4 snipers disponibles. Celui-ci est un sniper semi-automatique que j'ai testé un petit peu, qui était vraiment pourri. Je vous montrerai des images sur une autre vidéo, vous allez voir, celle où je présenterai toutes les armes. Et 2 autres qui étaient masqués, donc vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. J'espère vraiment sincèrement que c'est un autre sniper à verrou, au moins qu'il y en ait 2. Mais vraiment, quand on regarde dans le gameplay là, le quickscope, les one-shots, etc., ça passe ultra crème. Mais à préciser quand même que c'est une alpha, il y a pas mal de choses qui sont susceptibles de changer. Il y aura la bêta ensuite qui sortira fin août. Logiquement, la date n'est pas fixée, mais plus ou moins pour vous donner un ordre d'idée, ça sera aux alentours de fin août. Vous pourrez y accéder, ça sera disponible sur Xbox One, PlayStation 4 et PC si vous avez précommandé le jeu. Voilà, et donc... voilà, comme je dis, c'est une alpha, parce que c'est vrai que la chose que j'ai remarqué sur Black Ops 3, c'est on tombe assez vite, hein. C'est pas du Ghost, c'est entre Ghost et Black Ops 2, voilà, sur la durée de vie. Encore une fois, comme je dis, hein, ces petites choses-là, ça peut changer. Même là, la barre des feeds, elle me plaît, mais il y a des fois, on voit quand même beaucoup d'étages. Tous ces petits trucs-là, c'est des petits détails, ça risque de changer, donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Et non plus, je vous incite vraiment à ne pas vous attarder sur des petits détails comme ça, parce que il faut voir la version définitive du jeu. Mais par contre, c'est vrai que le kiff est là avec ce sniper là. Alors j'ai pas mal de questions. Déjà je pourrais dire qu'il y aura le retour de l'XP sur les armes, donc c'est plutôt positif. Alors petite chose avant que j'oublie, vous avez vu quand là il m'a tué, il y a un truc que j'adore vraiment, c'est un peu comme sur Battlefield où on voit le nombre de fois où il m'a tué, le nombre de fois où je l'ai tué, et je pense que ça va être vraiment sympa pour les affrontements. Et là également on a vu que j'ai couru sur le mur. Alors c'est un jetpack, voilà, où il faut appuyer à chaque fois, hein. Si t'appuies une fois tu sautes, c'est tout. Si t'appuies 2 fois tu sautes, si t'appuies 3 fois tu sautes un petit peu plus, mais t'as vraiment une sensation de lourdeur dans le jeu. T'es constamment réattiré sur le sol. Et si je devais faire une assimilation, assimiler ce jeu là, c'est vraiment un Black Ops 2 un peu plus dynamique, mais vraiment on sent le Black Ops 3 légit, voilà, logique. Et on voit également là, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, vraiment je crois que je vais pas arriver à tout dire. En bas à droite il y a le spécialiste, parce qu'on a 9 personnages spécialistes, un petit peu comme sur Destiny, et chaque personnage a 2 particularités. Et celui-ci que j'ai choisi, quand on active le spécial, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va faire des frags et des assistances, tous les points qu'on va débloquer dans la partie automatiquement vont être doublés. J'espère que ça sera un petit peu revu, parce qu'effectivement on arrive à débloquer les killstreaks qui sont assez hauts plus ou moins rapidement suivant sa dextérité, et je pense que ça pourrait être relativement chiant au fur et à mesure de la partie. Alors voilà, retour de l'XP sur les armes, voilà, comme sur Black Ops 2, ça fait plaisir. Pour l'instant je n'ai pas vu signe d'insertion tactique, ce qui peut être une bonne nouvelle. Les charges électriques sont de retour, je les ai pas testées donc je pourrais pas dire si elles sont bien ou pas, mais de toute façon il y a un atout pour les contrer, donc ne vous inquiétez pas. On m'a parlé des trickshots, vous savez j'ai joué 2 heures au jeu, le trickshot c'est vraiment pas mon style, donc je vais pas m'attarder à faire du trickshot, hein. La taille des maps, toutes les maps qu'on a testées sont relativement petites, combat rapproché, vraiment kiffant, hein. C'est pas du tout comme Advanced Warfare où les maps sont super grandes, on doit sauter, courir pendant des heures, etc. Non, les maps sont petites, comme vous pouvez voir là, le gameplay est rapproché, je vous donnerai d'autres gameplays sur d'autres maps, vous verrez bien, et c'est vraiment satisfaisant. On a pu tester 4 maps, et sur les 4 maps, vraiment, c'est plutôt cool. J'ai pas pu tester s'il y avait le Cancel Reload, mais par contre, le double Y fait son retour comme sur Black Ops 2, voilà, qui peut être une bonne nouvelle également. Pour le niveau de vie, comme j'ai dit, il est pas très élevé, mais on était en LAN aussi, hein. Je précise, on est en LAN, hein. Quand on est en LAN, on tombe toujours plus rapidement que quand on est en mode ligne. Alors ce que j'aime bien sur cette fin de partie, vous voyez voir qu'il y a les 3 personnages qui sont affichés, et donc bien évidemment quand on pourra personnaliser son perso, ça sera un peu plus stylé. Ça c'est ce qu'il y avait également dans Call of Duty Online, ils l'ont repris, ça fait plaisir. Et pour un résultat sur un 24-6 où je me suis fait tuer pas mal de fois au début, où j'avais pas pris le sniper, j'avais pris une autre arme que je vous présenterai également, mais j'avais pas très bien géré. Après au snipe j'étais fait plaisir, donc voilà, j'étais assez content du résultat final. Et donc pour continuer, il n'y aura pas de plongeon. Effectivement sur les déplacements qu'on avait vus, ce sont des déplacements plus avec la glissade en avant, mais par contre ça c'est vraiment mieux que le plongeon, parce que honnêtement le plongeon n'est pas vraiment utile. Il y a un petit côté fun, mais la glissade est quand même beaucoup plus utile que le plongeon, donc je suis vraiment plutôt content là-dessus. Pas mal de gens me demandent par rapport aux zombies. Le zombie, aucune info pour le moment. Le zombie, non.
on n'en parle pas encore. Je pense que le zombie, on en parlera un petit peu plus à la Gamescom. Donc faudra attendre plus ou moins 2 mois avant d'avoir des infos du zombie. Mais déjà, vous vous doutez bien que d'avoir des infos sur le multijoueur dès maintenant, c'est déjà une exclusivité, c'est une grande première. D'habitude, on devait attendre la Gamescom, c'est-à-dire en août, pour avoir du multijoueur. Donc là, c'est quand même plutôt bien. Également, comme on a pu voir en général pour parler du sniper, la kill feed, alors j'ai pas mis de quad feed, mais c'était presque à chaque fois. On peut mettre des quad feed, il y a la médaille quad feed comme sur Black Ops 2. Comme on a pu voir, toutes les médailles c'est plus ou moins similaire à Black Ops 2. Il y a la médaille quad feed, il y a la médaille Fury Kill, etc. Et ça fait extrêmement plaisir, voilà. Je vous l'ai dit. Ce jeu-là, Black Ops 3, c'est un vrai Black Ops 3, c'est un Black Ops 2 amélioré. Et c'est un jeu, je pense, vraiment quand j'y ai joué, j'ai eu un vrai kiff. Et pas simplement parce que c'est un nouveau jeu, un nouveau Call of Duty, mais vraiment tu ressens des émotions de Call of Duty que tu attendais depuis un moment. Voilà, depuis Black Ops 2 tout simplement. Et je vous le garantis que quand on regarde les images et quand on y joue, on se fait vraiment un avis différent. Et ne vous fiez pas au trailer, vraiment, parce que le trailer est pas vraiment, il reflète pas vraiment le jeu en lui-même. Et je trouve c'est un petit peu dommage qu'il ait fait comme ça, mais ils allaient pas faire non plus un trailer super lent. Les hitmarkers, comme vous allez pouvoir, je crois que j'ai fait 1 ou 2 hitmarkers. Encore une fois, on est en LAN, etc. La durée de vie, ça peut être mise à jour, mais en termes de quickscope, les quickscopes sont parfaits. J'espère qu'ils ne seront pas patchés parce qu'on se souvient que sur Black Ops 1, avant la sortie du jeu, les quickscopes, etc., tout ça c'était bien et après ils l'ont patché. J'espère qu'ils le feront pas vraiment, mais en ce qui concerne les quickscopes, en ce qui concerne la cadence de tir, etc., c'est vraiment magnifique. Et sur la création de classes, alors j'y reviendrai sur une autre vidéo sur les classes, etc., mais on a le rapid fire sur le sniper à verrou. Attention, c'est une grande première sur Call of Duty, ce qui va vous permettre de réarmer plus vite. Voilà, ce qu'on avait vraiment eu, on avait été tellement triste sur Black Ops 2, le patch du DSR et du Ballista qui patch justement le réarmement, qui le mettent un peu plus long. Là, on a un rapid fire, donc je ne pense pas qu'il le retire, mais c'est vraiment un réarmement. Alors c'est pas vraiment super significatif, mais quand même ça fait une petite différence. Et je reviendrai un peu plus tard parce qu'il y a pas mal de choses à dire par rapport à ça et je voudrais pas non plus durer trop longtemps sur la vidéo. Et également, j'ai pas vu la mire pour l'instant, donc c'est une petite déception. Bon, on verra sur la suite si ça sort. Pour l'instant, j'ai trouvé que toutes les armes étaient plus ou moins égales. J'ai pas vu vraiment une arme dire oh putain elle est vraiment exagérée, mais vous vous doutez bien en 2 heures de jeu, c'est pas suffisant pour vraiment se faire une bonne idée. Je pense que c'est là la bêta où on en verra. Le Locus, si on m'a demandé à quel sniper je l'assimile, franchement, sur ce que j'ai testé, le Ballista. Voilà, le Locus c'est plus ou moins le Ballista et ça fait extrêmement plaisir. Le mode studio, alors il y a eu des petites choses, etc. Pas une annonce officielle, mais je pense que le mode studio sortira puisque Treyarch a dit, quand on leur demandait est-ce qu'il y aura le mode studio, ils ont dit ah oh, les mecs ici on est chez Treyarch, hein. Donc ça voulait dire plus ou moins qu'il y aurait le mode studio. Et également, il n'y a pas d'atout pour viser plus vite, mais comme vous avez pu voir, on vise relativement et suffisamment vite à mon goût, même un petit peu vite des fois, donc pas besoin d'atout pour viser plus vite, c'est largement suffisant comme ça. Est-ce qu'on peut jouer sans sauter? Oui, et ça c'est la grosse différence avec Advanced Warfare, avec Destiny, etc. On peut jouer sans sauter, les maps sont petites, si tu ne veux pas sauter, tu n'es pas obligé. Ils ont vraiment mis les jetpacks, et il faut vraiment bien avoir ça dans la tête. Les jetpacks, c'est juste une facilité pour aller plus près de l'ennemi, plus rapidement. Voilà, tu peux sauter un peu plus haut, etc. Mais tu peux jouer absolument sans sauter. Mais par contre, voir que l'utilisation du jetpack est vraiment difficile, beaucoup plus difficile que l'exo sur Advanced Warfare, où n'importe qui ne sait pas jouer peut faire des super sauts, des super déplacements, tu sais plus où il est, etc. Ça n'arrive pas sur Black Ops 3. Les mecs, il peut pas sauter vraiment super haut. C'est plus, faut pas avoir un saut vraiment vertical comme sur Advanced Warfare, mais plus à l'horizontale, voilà, plus poussé comme ça. Et donc vraiment ça fait toute sa différence. Donc on peut jouer sans sauter et ça fait extrêmement la différence parce qu'Advanced Warfare on ne peut pas jouer sans sauter, ce n'est pas possible. Sur Black Ops 3 oui, et je peux vous garantir que ce jeu-là va faire plaisir et comme j'ai dit, plus près d'un Black Ops 2 que tous les autres Call of Duty et je pense que ça va réjouir pas mal de gens. Voilà, donc désolé si ça a tardé un petit peu, mais j'avais pas mal de choses à dire, j'ai encore énormément de choses à dire. Si vous avez des questions, posez-les par commentaire, n'hésitez pas, je vais regarder dans les commentaires, j'irai voir toutes les questions comme ça que je peux répondre pour refaire d'autres vidéos, pour vous expliquer vraiment le jeu ou tout ce que j'ai pu voir. Et il y a pas mal d'autres informations que j'ai à vous dire, donc restez connectés, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait, parce qu'il y aura des vidéos sur les classes, sur les atouts, sur les killstreaks, sur pas mal de choses de Black Ops 3, il y a vraiment énormément de choses. J'ai eu accès à beaucoup de choses, vraiment, et c'est une grosse exclusivité parce qu'on est assez tôt dans l'année, on est en juin, et je peux vous garantir que sur tout ce que j'ai vu, c'est super satisfaisant. J'avais peur avant,
je n'ai plus peur. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos questions, posez-les. Et également, faites péter les pouces verts, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Parce que il y a pas mal de choses et c'est la récompense, voilà, pour tout ça. Donc ça fait plaisir. Merci à vous. Laissez vos commentaires, questions, j'ai déjà dit. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.